Bien le bonjour les amis, bienvenue sur cette chaîne. Alors je sais pas actuellement comment s'appellera cette chaîne, elle est même pas créée d'ailleurs. Donc ça se trouve cette vidéo ne sortira jamais. Mais bienvenue à vous en tout cas si vous voyez cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans la forêt. Ouais. Dans les bois. Et je vais faire mon premier bivouac entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui du coup je reste pas toute la nuit, donc je passe pas la nuit dans la forêt. Je fais juste une journée entière sans passer la nuit. Donc ce qui va se passer, c'est que là je vais installer donc tout mon matériel pour pouvoir le tester, parce que je préfère tester le matériel en forêt plutôt qu'arriver sur un bivouac où je passe la nuit et le hamac est bancal, le tarp est bancal et tout est bancal. Donc comme ça au moins je teste et puis on verra bien, hein. Bon alors pour votre information, donc on est mi-octobre, il fait plus ou moins 10 degrés. Aujourd'hui j'ai de la chance. Chance. J'ai de la chance. Il y a du soleil parce qu'il y a plu littéralement toute la semaine. Ça fait 3 mois qu'il pleut. Donc la forêt, c'est un peu une piscine olympique, quoi. J'ai hésité à prendre le maillot de bain. J'aurais peut-être dû, hein. Mais bon, on va faire avec. On va essayer de faire un petit feu. J'ai pris de quoi manger. J'ai pris des crêpes. Voilà. Et on va se faire un petit thé. Si j'arrive à faire un feu. C'est pas donné, hein. Enfin voilà. Les amis, j'en remets mes loucaves. On va installer tout ça, on va commencer par sortir le matériel et on va tester. C'est parti. Hamac de chez Decathlon. Voilà. Donc j'ai pris ça et on verra bien, on va le tester, hein. Bon les amis, alors du coup ce qu'on va faire, c'est que moi je me suis installé ici. Voilà, je sais pas si vous voyez correctement. Donc j'ai déjà mis mon petit hamac. Je l'ai mis un peu en hauteur parce que je l'avais mis un petit peu bas. Et le problème c'est que ça touchait presque le sol. Voilà. Donc si je peux éviter de faire la bise au sol, ça m'arrangerait. Donc voilà, j'ai mis moi un petit hamac. Franchement, les gars, c'est super facile à installer. Et il est super compact, super léger. Donc pour l'instant, j'ai rien à dire. Super. Bon, on va quand même le tester. On va tester la résistance, hein, parce que c'est pas le tout, mais il faut dormir dedans. Oula. Ah ouais. Ah là. Ah là. Là, c'est bon, là. Là, je dors, là. Ah là. Nickel. Super. Il y a autre chose aussi qui se passe là dans les bois, dans la forêt, dans la pampa. C'est qu'il y a beaucoup de glands qui tombent. Ouais. Bon alors je parle pas des mecs qui roulent en Audi A3 blanc qui fument noir, hein. Non, non, les blancs qu'on peut manger. C'est vraiment un truc de fou, j'en ai vraiment vu pas mal un peu partout. J'en ai entendu beaucoup tomber. Bon, j'espère juste qu'il n'y en a pas un qui va me tomber sur le coin de mon chapeau. Donc pareil, pour m'installer, j'ai regardé aussi en haut s'il n'y avait pas des branches qui pouvaient tomber. Et c'est sécurisé, voilà. Moi évidemment c'est mon premier bivouac. Qui dit premier bivouac dit erreur, qui dit erreur dit erreur, voilà. Donc j'ai regardé quand même beaucoup de vidéos, je me suis renseigné, j'ai lu quelques livres, j'ai quand même appris 2-3 trucs, hein. Je suis pas venu là les mains dans les poches, je viens pas de la ville non plus. Voilà, donc si vous avez des petits conseils, 2-3 petits trucs à m'apprendre, à me conseiller, que ce soit en hamac, que ce soit en rando, que ce soit en bivouac, que ce soit en n'importe quoi, et ben écoutez, il y a la barre commentaire qui est disponible juste en bas. N'hésitez pas à noter un petit truc dedans. Voilà. Je les lirai et puis je prendrai vos conseils. Sur ce, on continue. Voilà, donc là j'ai fait une petite modification. Donc j'ai ajouté dedans un tapis de sol isolant. Donc dites-moi si c'est une bonne idée. Selon moi, c'est pas une mauvaise idée, étant donné que dans le matelas, enfin dans le hamac, pardon, il y a des points de compression. Du coup qui gâche un peu l'isolation, donc j'ai ajouté ça pour éviter d'avoir froid. Dites-moi si c'est une bonne idée ou pas. Et là ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va installer le tarp. Donc ça, c'est un tarp de la marque Soloniac. Donc de ce que j'ai cru entendre, c'est une marque qui est vraiment pas mal. Donc on va installer ça, tac, juste au-dessus de notre hamac, entre ces deux arbres là.
Super. Bon les amis, c'est monté. Il est 16 h actuellement, donc je vais commencer à m'activer pour faire le feu. Je vous avoue, j'ai failli pas la mettre parce que j'ai galéré, étant donné que c'était la première fois que j'installais une tarpe. Je vous avoue que c'était pas chose gagnée, voilà. J'ai failli m'énerver, mais j'ai rouvert mes chakras. Voilà à quoi ça ressemble. Franchement, pour un début, je suis pas trop déçu. Regardez-moi ça. Oh là là, la beauté de Seigneur. Bon, je vais vous montrer aussi vue de l'arrière, hein, parce que le plus intéressant, c'est souvent l'arrière. Alors, il faut faire attention de ne pas se prendre les pattes dans la ficelle. Et voilà, franchement, c'est pas mal. Après, je pense que, étant donné que c'est la première fois, c'est assez compliqué. Donc voilà, j'ai mis une sardine plus ou moins ici, plus ou moins par là-bas. Et voilà. On va être pas trop mal. Je vais dégager un petit peu tout ce qu'il y a ici, là, tout le foutoir. Et puis, je pense qu'on va pouvoir commencer à faire notre feu. Voilà. Petite paire de gants, important. Merde. Bon, alors les amis, là je vais aller chercher du bois. Donc, petite hache Soloniac, voilà. Bien sympathique. Assez lourde quand même, mais sympathique. Elle est très petite, très compacte. C'est ce qu'on recherche. Voilà, voilà. Mon chapio. Oh, un gland. Je vais aller chercher du bois et on va pouvoir commencer notre petit feu. Donc, j'ai débarrassé une petite zone juste ici, là. Voilà. Par là, à peu près. Et donc, le feu sera à peu près par là. Voilà. Et donc, le but, ça va être de faire des flammes. Et si on arrive à faire des flammes, eh bien, ça sera très bien. Sur la route, j'ai récupéré quelques petites écorces assez sèches. Oh merde. Que je vais pouvoir mettre dans le feu pour le commencer. Je vais les laisser là en attendant. Donc j'ai fait un petit stock de bois vraiment petit parce que comme je vous ai dit, je reste pas la nuit. Donc j'ai pas besoin de me chauffer. Je veux juste faire chauffer de l'eau pour faire un petit thé parce que j'adore le thé. Voilà. Donc là j'ai mis des grosses bûches en dessous que j'ai essayé de d'éplucher entre guillemets avec mon couteau pour retirer un maximum d'humidité parce que c'est très humide. Je vous ai dit, il y a beaucoup plus ces dernières semaines. Donc c'est très humide, très détrempé. Même le bois. Donc j'espère qu'on va réussir à faire quelque chose. Et si on n'arrive pas, bah, je boirai de l'eau fraîche. C'est aussi bien, c'est juste moins goûtu. Voilà. Et je me demande aussi peut-être que ça, ce que j'ai épluché entre guillemets, et on a peut-être faire office d'allume-feu. Ouais, parce que c'est assez sec. C'est très sec. Voilà. Très sec. Donc si ça intéresse quelqu'un, j'ai tout mis dans une popote comme ça. Donc c'est une popote de chez Decathlon encore une fois. Donc j'ai pas acheté que chez Decathlon. Mais voilà. Donc c'est une petite popote sympathique avec des couverts en plastique. Là je me suis mis un petit Opinel numéro 8 si je ne me trompe pas. Numéro 8. Voilà. Dedans il y a aussi des couverts en métal.
Enfin, pas en métal, mais en inox, quoi. Mes 2 fameux morceaux de coton et mon briquet. C'est parti. Je vous arrête quelques secondes dans cette vidéo pour vous faire part des nombreuses erreurs que j'ai pu remarquer en revisionnant les images au moment de l'allumage de mon feu. La première grosse erreur, ça a été de mettre mon bois à même le sol alors que le sol était très humide, voire détrempé. J'aurais plutôt dû placer mon bois sur mon tapis, sur mon sac à dos ou même sur ma veste. Ça l'aurait isolé de l'humidité au maximum. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est d'avoir choisi plutôt du bois mort au sol plutôt que du bois mort sur pied. Et la troisième qui arrivera un peu plus tard, c'est d'avoir mis des grosses sections de bois trop rapidement, ce qui a empêché mon feu de se développer correctement. Il y a sûrement d'autres grosses erreurs que j'ai faites que j'ai pas forcément remarquées tout de suite et que vous avez remarqué. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires, je les lirai et j'éviterai de faire l'erreur la prochaine fois. Bon les amis, malgré mes efforts considérables et colossaux à essayer d'allumer ce feu, j'ai pas réussi. Et oui, hein, c'est la vie quoi. Donc bon, de l'eau là-dedans et du thé froid quoi. Ah, j'ai pris des amandes. Thé bio. Non mais je sais pas. J'ai pas réussi. J'ai essayé de couper des petits copeaux, des petites lamelles de bois. J'ai essayé de trouver du bois sec au maximum, mais voilà. Ouais, ouais. Non, on peut pas réussir à tous les coups, hein. C'est la première fois, c'est tout. Et puis, écoutez, donnez-moi des conseils si vous avez des conseils pour allumer un feu, même quand c'est une piscine olympique. Et puis, dans ce cas-là, je reviendrai vers vous et puis on essaiera ça. Enfin bref, malgré tout, on va pas se priver, hein. Alors, ça sera un thé froid, mais un thé quand même. Un thé nature. Un thé à la menthe. Je vais pas me gêner non plus, hein. J'ai pas installé tout ça pour être debout. Bon. Allez, jusqu'au trait. Voilà. Super. J'ai ramené du sucre. Quand même. Pas choper le diabète avec ça. Évidemment. J'allais oublier mes crêpes waouh.
Faudrait pas. Mais j'essaie de mettre mes chaussures dégueulasses pas dans la hamac. Mais c'est que c'est pas si... Merde. C'est que c'est pas si mal cette histoire. Hein? Couvert dépliable. Ça infuse. Je viens de me dire. Ça c'est peut-être de la merde finalement dans le hamac. Ça remonte partout. Après, je suis pas allongé complètement dedans, mais pour l'instant c'est de la merde. Quoique, c'est peut-être pas si mal en fait. Je sais pas trop. On tient au jus après ma sieste. Il va pas falloir que je tarde trop non plus parce que il commence à faire nuit et j'ai oublié ma lampe de poche. Goûtons. Ça sert à rien de faire un feu. Buvez froid, c'est aussi bien. On va s'ouvrir quand même ces petites douceurs là. Ah, un sanglier. Il a senti le chocolat. Salopard. J'ai fini de boire mon petit thé, j'ai mangé mes petites crêpes, mes petites amandes et puis me voilà dans mon hamac. Tranquille. Franchement c'est pas mal. Pour un premier bivouac, je suis juste déçu de ne pas avoir réussi à faire le feu. Mais bon, ça je vais essayer de trouver des trucs pour y remédier. Mais c'est vrai que c'est pas évident quand il pleut comme ça. Quand on regarde les vidéos des autres après ou quand on regarde les autres faire, c'est vrai que ça a l'air simple. Parce que tu dis ok, bon, il prend son fire steel, il prend ses copeaux, il prend un peu de bois sec, il en trouve facilement. Et tac quoi, t'as le feu. Eh ben ouais. Pas évident comme histoire, hein. Donc, comme je vous ai dit, vu que c'est la première vidéo, et encore je sais même pas si elle sortira, peut-être qu'elle sortira jamais. Mais n'hésitez pas à me donner des petites astuces du coup là pour le feu et pour l'installation de cette jolie chose, cette tarpe, pour avoir un peu plus de facilité. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Il y avait Pumba. Mais non, voilà. Franchement, c'est sympa. J'aime bien l'ambiance. Faut tester la nuit. Donc je pense que la première nuit, je la ferai pas toute seule parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui voulait venir avec moi la faire. Donc on sera sûrement à deux. Donc voilà, peut-être une vidéo à deux, ça peut être sympathique. Enfin bon, je pense que là, je vais faire une petite sieste d'un petit quart d'heure, 30 minutes. Voilà, 2 heures. Peut-être 4, 5, peut-être 6. Ou peut-être 10 heures. Ça dépendra de mon sommeil. Mais je vais essayer de repartir avant la tombée de la nuit. Parce que comme un gogol, j'ai oublié, comme je vous ai dit tout à l'heure, ma lampe frontale. Ce qui veut dire que dans la forêt, dans la nuit, sans lumière, c'est un peu compliqué, quoi. Hein, c'est un peu comme aller aux toilettes à 3 heures du matin alors que t'es pas réveillé. C'est pas évident. Je vais faire ma petite sieste. Et puis je rallume la caméra une fois que je remballe tout et que je fais le grand départ, quoi. Grand départ comme l'autoroute du soleil, quoi, en plein été. Exactement. Ça fait tes bambis. Il manque plus de pampan et ça fait la brochette. Allez, bonne nuit, à tout à l'heure. Hey, je vous vois. La braguette.
ça, c'est notre paire de manches à emballer. Ouais. Oh, j'ai oublié la corde. Pour ceux qui m'ont demandé, pour ceux qui me demanderaient quel nœud j'ai fait pour teindre mon tarp, si jamais ça en intéresse certains. Donc j'ai fait un nœud de Sibérie en premier point. Et là-haut j'ai fait un nœud coulant, du coup pour bien tendre le truc. Voilà, je sais pas si ça intéresse, je sais pas si c'est comme ça qu'il fallait faire. Moi j'ai fait comme ça. Voilà. Et ça a marché, plus ou moins. Pareil, je vais bien lever ma corde pour pas être embêté parce que si à chaque fois je dois faire défaire les nœuds, etc., c'est assez embêtant. Donc je préfère lever ma corde tranquillement. Et au moins, je gagnerai peut-être 1 ou 2 minutes, mais c'est toujours 1 ou 2 minutes de gagner. Voilà, comme ça c'est bien fait. Et on n'en parle plus. Tac. Bon, dans mes souvenirs, ça mettait un peu plus de temps à se remballer. J'avais galéré la première fois et en fin de compte, c'est tout simple. Ça m'a pris littéralement 2 minutes. J'ai juste galéré à enlever le nœud là-haut parce que j'ai fait un nœud assez serré, quoi. Voilà. Donc, non, franchement, pas mal. J'aime beaucoup. C'est très agréable, facile à monter, facile à démonter. Et voilà, quoi. Bon, je voulais partir un peu plus tôt parce que justement, avec la nuit qui tombait, je pensais que j'allais un peu plus galérer. Et finalement, il s'avère que c'est pas si mal. Donc voilà. Donc si vous voulez un Mac pas cher, 15 €, Decathlon, vous avez ça. Franchement, c'est top. Il est quelque chose comme 18 h, je crois. Donc le soleil va bientôt se coucher. Et qui dit coucher dit lune. Qui dit lune dit nuit. Dit nuit dit pas de lumière dit perdu. Bon alors, n'oubliez pas les cordes. Hein. Parce que si vous prenez pas les cordes, la prochaine fois, vous allez t'emmerder. Vous ne pourrez plus accrocher votre hamac. Vous dormirez par terre. Merveilleux. J'accroche tout ça et on y va. Bon les amis, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je suis en train de rentrer tout doucement. Voilà. C'est plutôt sympa. Je recommencerai donc là on est en octobre. Prochain bivouac prévu en novembre. Et ce sera sûrement avec mon père. Voilà. Parce qu'il a déjà fait des trucs dans le genre. Et il veut m'accompagner du coup pour la prochaine sortie bivouac de nuit. Donc tant mieux. Je serai pas tout seul. Et à deux, c'est toujours mieux. Voilà. Donc là je suis en train de me rentrer. On va voir, je vais aller manger tranquille. En tout cas c'était fort sympathique. Qui est devant là-bas? Un arbre. Non mais du coup c'était fort sympathique. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit super. Voilà. Et puis on se retrouve du coup en novembre pour le bivouac de nuit. Le premier, le vrai, ça c'était vraiment un test. Je sais même pas ce que la vidéo va donner, donc ça se trouve elle ne sortira à never. Enfin bon, sur ce, je connais toujours pas de nom de chaîne, donc je vous fais des bisous, je vous embrasse et on se dit à la prochaine pour un futur bivouac.